Les mains de l'enfer. La main droite de l'enfer. Après la première vision, Jésus et moi sommes allés dans une partie différente de l'enfer. Jésus dit, « Ces choses que tu vois sont pour la fin de temps. » Alors, une autre vision apparut devant moi. Jésus dit, « Nous sommes dans le bras droit de l'enfer. » Dans cette partie de l'enfer, nous étions montés sur une haute colline sèche. Au sommet de la colline, je regardais ci-dessous et vis un fleuve tourbillonnant. Il n'y avait aucune fosse de feu ici, ni de démons ou esprits méchants, mais seulement le grand fleuve coulant entre des rives invisibles. Les rives du fleuve étaient cachées dans l'obscurité. Jésus et moi s'étant alors avancés plus près du fleuve et vîmes qu'il était plein de sang et de feu. Lorsque je regardais de plus près, je vis beaucoup d'âmes, chacune enchaînée à une autre. Le poids des chaînes les entraînait sous la surface du lac de feu. Les âmes dans l'enfer étaient dans le feu de l'enfer. Je vis aussi qu'ils étaient sous la forme de squelettes ayant des âmes grises-brunes. Qu'est-ce que c'est, et que ça? Demandai-je au Seigneur. Ceux-ci sont les âmes des incroyants et des irréligieux. Ceux-ci aimaient leur propre chair plus qu'Hélène aimait Dieu. Ils étaient des hommes qui aimaient les hommes et les femmes qui aimaient les femmes, et qui ne voulaient pas se repentir afin d'être sauvés de leurs péchés. Ils ont préféré leur vie de péché et ont repoussé mon salut. Je restais à côté de Jésus et regardais dans le lac de feu. Le feu commença à brailler comme une grande chaudière, bougeant et dévorant tout sur son passage, et bientôt il remplissait presque tout le bras droit de l'enfer. Le feu approcha à quelques pieds de nous, mais il ne nous toucha pas. Le fleuve brûlait tout sur son passage. Je regardais le visage de Jésus et vis qu'il était triste et tendre. Il avait toujours l'amour et la compassion pour ces âmes perdues inscrites dans son expression. Je commençais à pleurer, souhaitant quitter cet endroit de tourment, car continuer à regarder cette scène était presque insupportable. Je regardais encore les âmes dans le feu. Elles étaient un rouge ardent, et leurs os avaient été noircis et brûlés. J'entendis leurs âmes pleurer de regret et de chagrin. Le Seigneur dit, « Ceci est leur tourment. Ils sont tous liés ensemble une chaîne à une autre chaîne. Ceux-ci ont désiré la chair de leur propre genre, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, faisant ce qui est anormal. Ils ont conduit beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons dans les actes de péché. Ils l'ont appelé l'amour, mais à la fin c'était le péché et la mort. Je sais que beaucoup de garçons et de filles, hommes et femmes ont été forcés contre leur volonté à commettre de tels actes atroces, je sais et ne mettrai pas ce péché à leur charge. Rappelle-toi bien de ceci, dit Jésus, je sais toutes choses et ceux qui ont poussé ces jeunes gens à pécher auront une plus grande punition. Je jugerai justement. Aux pécheurs, je dis, repentez-vous, obtenez miséricorde. Invoquez-moi et je vous répondrai. Maintes fois j'ai appelé ces âmes à se repentir et à venir à moi. Je leur aurais pardonné et les aurais nettoyés, et en mon nom ils auraient pu être libérés. Mais ils ne m'écoutèrent pas. Ils ont préféré la convoitise de la chair plus que l'amour du Dieu vivant. Parce que je suis saint, vous devez être saints. Ne touchez pas aux choses sales et je vous recevrai, dit le Seigneur. Je me sentis très malade à force de regarder ces âmes dans le lac de feu. Si seulement ils étaient venus à moi avant qu'il ne soit trop tard, Jésus continua. Mon sang a été répandu pour que chacun puisse venir à moi. J'ai donné ma vie afin que même le plus vil des pécheurs puisse vivre. Les multitudes d'âmes allaient dans le fleuve de flammes. Au-dessus et en dessous des vagues de feu, elles y allaient sans avoir aucun moyen de sortir des brûlures dans le lac de feu. J'entendis des cris de regret comme le fleuve ensanglanté coulait à nos côtés. Nous avions ensuite approché une piste à côté de la rivière. Devant nous, était assise sur une colline, une grande femme. Elle oscillait en arrière et à l'avant comme si elle était ivre. Et étaient écrits sur elle les mots, le mystère de Babylone. Je sus maintenant que la mère des abominations sur la terre venait de elle, enfer. Une force méchante et puissante émanait d'elle. Je vis une multitude de gens et de langues en dessous d'elle. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. En elle fut trouvé le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui avaient été tués sur la terre. Sortez d'elle et soyez séparés, dit le Seigneur. En son temps elle sera détruite. Lorsque nous avons passé la femme méchante avec les cornes sur sa tête, tout commença à s'obscurcir. Maintenant Jésus était la seule lumière et nous avons continué à marcher jusqu'à une autre colline.
Au loin je pouvais voir des flammes chaudes dans l'air, l'atmosphère était devenue excessivement chaude. Nous étions ensuite allés autour de la colline et étions arrivés à une grande porte avec des entailles coupées en ailes. Elle avait été mise sur le côté de la colline. Une grande chaîne était sur la porte et les flammes s'échappaient des ailes. La porte elle aussi était verrouillée avec de grandes serrures. Je me demandais alors ce que tout cela signifiait. Jésus me dit, derrière cette antre, se trouve le puits le plus profond. Tout d'un coup, la figure sombre d'un homme, vêtu d'une longue capuche sombre apparut devant la porte. Son visage avait l'air être très vieux et très fatigué. La peau de son visage était tirée fermement contre les os de son crâne. Il avait l'air avoir 1000 ans. Les flammes derrière la porte s'élevèrent jusqu'au point où la porte se déforma sous elle, effet de la pression de la chaleur. Cher Jésus, dis-je, je serai contente quand Satan sera jeté dans les profondeurs du puits et tout ce qui y a de mal cesseront. Il répondit, eh bien, entends ce que l'Esprit dit aux églises. La fin est proche et j'appelle tous les pécheurs à se repentir afin d'être sauvés. Regarde maintenant. Nous étions debout dans une clairière et j'étais avec le Seigneur en esprit. Je regardais et eus une vision ouverte. Dans la vision je vis un serpent enflammé commencer à frapper l'air avec son énorme queue. Je vis ce serpent spirituel se déplacer avec un pouvoir impressionnant. Alors je le vis se retourner dans le bras droit de l'enfer et attendre. Je savais qu'il ne pouvait pas frapper la terre jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Je vis le feu et la fumée élevés de la terre et je vis un brouillard étrange se former sur la terre. Je vis des pièces d'obscurité apparaître ici et là. Alors les cornes commencèrent à grandir sur la tête du serpent enflammé. Elles se dispersèrent jusqu'à ce qu'elles aient couvert la terre tout entière. Satan donnait des ordres au serpent enflammé. Il y avait aussi des esprits méchants et des démons présents. Alors je vis le serpent ardent diabolique sortir du bras droit de l'enfer et commencer à frapper la terre avec une grande force, faisant mal et détruisant beaucoup de personnes. Jésus dit, ceci arrivera au dernier jour. Viens plus haut, cher lecteur, si vous commettez un des péchés dont j'ai cité, arrêtez s'il vous plaît de pécher et demandez à Jésus de vous sauver. Vous avez pas à aller en enfer. Invoquez le Seigneur pendant qu'il est prêt. Il vous entendra et vous sauvera. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le bras gauche de l'enfer. Une prophétie de Jésus à tous. Jésus dit, ces choses sont en train de commencer à se passer maintenant sur la terre, commenceront bientôt et se déverseront très bientôt sur toute la terre. Le serpent ardent fait partie de la bête. Ces prophéties que vous êtes sur le point de lire sont vraies. Les révélations sont vraies. Viez-les et priez. Aimez-vous les uns les autres. Gardez-vous saints. Gardez vos mains propres. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie et femmes, aimez-vous l'un et l'autre comme je vous ai aimé. J'ai décrété le mariage et les bénis avec ma parole. Gardez le lit de mariage saint. Nettoyez-vous de toute impureté et soyez purs, même comme je suis pur. Le peuple saint de Dieu a été dérouté par des flatteries. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. La compréhension vous viendra si vous ouvrez vos oreilles et m'écouterez. Ceci est le message du Seigneur aux églises. Prenez garde aux faux prophètes qui se tiennent debout dans mon lieu saint et trompent avec des flatteries. Ô terre, mon peuple saint est endormi au son de fausses doctrines. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je vous dis que toute injustice est péché. Nettoyez-vous de tout péché de la chair et de l'esprit. Mes saints prophètes ont mené une vie sainte, mais vous vous êtes révoltés contre moi et ma sainteté. Vous avez emmené le mal sur vous. Vous avez péché et vous êtes mis sous les chaînes de la maladie et de la mort. Vous avez commis l'iniquité et avez fait le mal et vous vous êtes révoltés contre moi. Vous avez rejeté mes préceptes et mes jugements. Vous n'avez pas écouté les paroles de mes serviteurs, les prophètes et les prophétesses. Les malédictions au lieu des bénédictions sont venues sur vous et malgré cela vous refusez de revenir à moi et de vous repentir de vos péchés. Si vous revenez à moi et si vous vous repentez et si vous m'honorez avec le fruit de la droiture, je bénirai vos maisons et honorerai vos lits de mariage. Si vous vous humiliez et m'invoquez, je vous entendrai et vous bénirai. Écoutez, vous, ministres de ma sainte parole. N'apprenez pas à mon peuple à pécher contre leur Dieu.
Souvenez-vous que le jugement commence dans la maison de Dieu. À moins que vous ne vous repentiez, je vous enlèverai pour les péchés que vous avez enseignés à mon peuple. Croyez-vous que je sois aveugle et ne peux pas voir ou sourd pour ne pas entendre? Vous qui tenez la vérité dans l'injustice et remplissez vos poches avec l'argent et l'or au détriment des pauvres, repentez-vous, je dis, avant qu'il ne soit trop tard. Le jour du jugement vous vous tiendrez debout seul devant moi pour rendre compte de ce que vous avez fait avec ma sainte parole. Si vous m'invoquez dans la repentance, j'enlèverai la malédiction de vos terres et vous bénirai avec une bénédiction puissante. Si vous vous repentez et avez honte de vos péchés, j'aurai miséricorde et compassion de vous et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Priez pour que vous puissiez être un vainqueur. Réveillez-vous à la vie et vivez. Repentez-vous aux gens que vous avez induits en erreur et avez enseigné la fausse doctrine. Dites-leur que vous avez péché et que vous avez dispersé mes brebis. Repentez-vous à eux. Voici, je prépare une armée sainte. Ils feront des exploits puissants pour moi et détruiront vos hauts lieux. Ils sont une armée des hommes et des femmes saints, garçons et filles. Ils ont été oints pour prêcher la vraie évangile, imposer les mains sur le malade et appeler les pécheurs à la repentance. Ceci est une armée des hommes travaillants, de femmes au foyer, des hommes simples, de femmes simples et des enfants scolaires. Ils sont des gens communs, car pas beaucoup de nobles n'ont répondu à mon appel. Dans le passé ils ont été mal compris et maltraités, abusés et rejetés. Mais je les ai bénis avec l'audace dans la sainteté et dans l'esprit. Ils commenceront à réaliser ma prophétie et faire ma volonté. Je marcherai en eux, parlerai en eux, travaillerai en eux. Ceux-ci sont ceux qui se sont tournés à moi de tout leur cœur, âme, esprit et force. Cette armée réveillera beaucoup à la justice et à la pureté d'esprit. Je commencerai bientôt à me manifester sur eux, afin de choisir pour mon armée ce que je désire. Je les chercherai dans les villes et dans les cités. Beaucoup seront surpris par ce que j'ai choisi. Vous les verrez commencer à se manifester à travers la terre et à faire des exploits à cause de mon nom. Regardez et voyez ma puissance en action. De nouveau je vous dis, ne souillez pas le lit de mariage. Ne souillez pas le corps dans lequel le Saint-Esprit habite. Les péchés du corps entraînent au péché de l'esprit. Gardez le lit de mariage saint. J'ai fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme et j'ai ordonné que les deux soient unis dans le mariage saint. De nouveau, je dis réveillez-vous. Dans les visions, on m'a donné des révélations du corps de Christ, le ministère des fils de Dieu, les enfants de la bête et du retour ultime de Christ. Plus tard, tu peux les révéler, me dit-il, mais pas maintenant. La majorité de ces visions étaient sur la fin du monde, lorsque plusieurs des enfants de Dieu se détourneront de Dieu et seront perdus. Dans les visions avaient été données des révélations sur le corps de Christ, le ministère du Fils de Dieu, des enfants de la bête et sur le retour imminent de Christ. Plus tard tu pourras les révéler, mais pas maintenant. Cette armée, dit le Seigneur, qui a été annoncée par le prophète Joël, émanera de la terre et fera de grands travaux pour Dieu. Le Fils de justice élèvera avec la guérison sous ses ailes. Il écrasera les méchants et ils seront des cendres sous leurs pieds. On les appellera l'armée du Seigneur. Je leur donnerai des dons et ils accompliront mes œuvres puissantes. Ils feront des exploits pour le Seigneur de gloire. Je déverserai mon esprit sur toute chair et vos fils et filles prophétiseront. Cette armée luttera contre les forces du mal et détruira une grande partie du travail de Satan. Ils gagneront beaucoup d'âmes à Jésus-Christ avant que le jour la bête diabolique survienne, dit le Seigneur. Jésus dit, viens, il est temps de rentrer maintenant. Enfin nous avions fini avec les visions et quittions le bras gauche de l'enfer. J'étais très contente. Comme nous en allions, Jésus dit, dis à ta famille que je les aime et corrige-les avec amour. Dis-leur que, je les garderai du mal s'ils mettent leur confiance en moi. _____.